Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que ma voix. On va regarder une vidéo d'installation DIY. Je vais vous transmettre les choses qui sont à faire et les choses à éviter. On est donc à l'extérieur d'une cabane. Ooh. Oh, it's an American. Ça, c'est très intéressant. Bon, on voit déjà un petit peu les traitements acoustiques à côté. On voit que le plafond est relativement bas ou alors il est très grand. Donc c'est une pièce qui m'a l'air un petit peu basse de plafond. C'est pas très grave. Souvent vous posez la question, est-ce que je peux faire une pièce, est-ce que c'est bien? Et évidemment c'est mieux si vous avez un plafond qui est haut, mais on a déjà fait des installations dans des pièces qui ont un plafond de 2,10 m et ça fonctionnait très bien. Et ça marchera toujours mieux si vous avez un plafond plus haut. Donc si vous avez la possibilité de faire un plafond plus haut, faites-le. Maintenant pour nous intéresser à ce dont il est en train de parler juste là maintenant, il parle donc du mur. Alors il parle en inch et tout ça, moi je vois pas trop, mais il a dû faire comme ce que nous on fait habituellement. Le mur arrière et le mur avant, enfin donc là on parle du mur avant évidemment, épais, extrêmement épais, puisque ce sont des zones où vous allez vouloir absorber du son. Le son, vous voulez l'absorber des enceintes qui sont derrière la toile, parce que là visiblement il y aura des enceintes qui seront derrière la toile, mais aussi les basses fréquences. Donc plus vous allez faire, plus vous avez la possibilité d'avoir un mur épais, donc une cloison épaisse, absorbante, avec de la laine de coton par exemple, ou la laine de verre tout simplement. Plus c'est épais, et en changement de matériaux, par exemple des matériaux qui seront plus ou moins denses, eh bien vous allez pouvoir absorber énormément les basses. Donc ça c'est une bonne chose, faites ça chez vous et faites-le aussi sur le mur arrière, mais je pense qu'on va y revenir après. Pareil, là on a fait un truc qui est assez identique, hein. Nous, là je suis dans le showroom, dans notre showroom, on aime bien faire ça. En fait, souvent vous nous demandez, ouais mais Sacha, du coup est-ce qu'on peut pas mettre les enceintes derrière la toile? Si, on peut mettre les enceintes derrière la toile, on met des toiles acoustiquement transparentes. L'enceinte centrale elle est généralement derrière la toile, mais souvent on arrive à ne pas avoir les enceintes latérales derrière la toile. Pas parce qu'on veut pas ou parce qu'il y a une raison, enfin c'est une raison technique tout simplement, c'est que vous voulez respecter des règles d'angle, et souvent ces angles, donc 22, 25 degrés, eh bien ça va se retrouver à l'extérieur de la toile. Simplement parce que même si vous réfléchissez, la norme de mémoire THX, on est à 45 degrés entre l'angle de vision. 45 degrés c'est l'idéal sur un angle de vision total. Vous divisez ça par deux, vous êtes à peine à plus de, donc vous êtes à 22,5, donc vous êtes à peine au-dessus de ce qu'il faut en termes de positionnement d'enceinte. Donc les enceintes, il vaudra mieux les mettre à l'extérieur de l'écran qu'à l'intérieur, parce que si vous les mettez à l'intérieur de l'écran, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ouais, vous allez écraser la scène sonore, et ça c'est trop dommage. Donc mettez toujours vos enceintes à l'extérieur. C'est ce qu'il fait là, donc je ne peux qu'adhérer. Waouh. Ah ouais, là on a toujours des énormes caissons de basse, énormes. Moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu trop gros, parce que souvent après on a du mal à le gérer dans un petit lieu. Ben, on va voir s'il y arrive à bien le gérer, c'est tant mieux, mais je trouve que souvent les très gros caissons comme ça, c'est un peu délicat à manager, parce qu'en fait souvent on va l'utiliser pratiquement pas à une fraction de sa capacité, et il y a d'autres types de caissons qu'on peut utiliser qui peuvent être aussi efficaces, et voilà. Mais bon, ça a l'air impressionnant, donc pour l'instant on n'en parle pas plus. Ok, donc il a mis un tissu exprès, vous voyez devant, donc c'est un tissu acoustique. Tissu acoustique, bah, c'est aussi un tissu visuel, parce que le tissu, enfin quand je dis tissu visuel, parce que le tissu acoustique, il laisse passer de l'air, donc du son, donc c'est pour ça qu'il est acoustique, mais quand il laisse passer du son, il va aussi laisser passer de la lumière. Et donc ça va permettre à la lumière infrarouge de passer à travers le meuble pour piloter les appareils, si jamais il n'a pas un système automatisé comme un contrôle fort, comme ce que nous on installe dans les installations habituellement. Moi j'aurais pas mis la baie technique là, à cet endroit-là. Parfois on n'a pas le choix, c'était peut-être aussi son cas, et donc il a dû le mettre là. J'aime bien plutôt le mettre derrière pour pas avoir la lumière, etc. qui se voit, parce qu'on doit avoir un petit peu la lumière à travers le tissu, j'imagine. Mais bon, après ça se respecte, et bon ça se fait. Bon, c'est fait avec ben voilà, c'est do it yourself, donc on peut pas, c'est pas parfait, mais c'est bien et c'est propre, et je pense que ça doit lui suffire comme la manière dont c'est fait, quoi. Au niveau, je parle là honnêtement, le cadre en bois qu'il a fait avec les agrafes et tout ça. Ah, c'est joli quand même, c'est sympa ce qu'il a fait. Là on a des fauteuils, ouais, des fauteuils cinéma, des vrais fauteuils cinéma, c'est cool, avec les porte-gobelets, tout ça, c'est très sympa. Il a aussi mis une belle signature lumineuse. Alors là aussi c'est do it yourself, mais ça marche bien, c'est un système dont vous pouvez vous inspirer si vous faites une installation vous-même. Je pense qu'il a dû mettre, comme il y a des barres Philips Hue, on va vous les mettre dans le plan là, comme ça vous verrez. On peut vous en proposer aussi si vous faites une installation, mais dans ce cas-là, nous en général, on va plutôt mettre des bandes lumineuses qu'on va mettre sur le contour des panneaux. Si je vais vous montrer un petit plan, regardez, vous voyez là, sur le contour des panneaux, quand on installe ça dans les installations qu'on réalise chez nos clients, on va avoir cette LED là, et qui va pouvoir prendre la couleur que l'on veut évidemment, comme c'est le cas ici sur cette installation, et ça va pouvoir être mieux intégré que d'avoir juste une tige qui est positionnée au sol.
mais ça fonctionne, ça fait le boulot. On a ici un petit frigo qui est comme pratique avec un micro-ondes, mais ça c'est les Américains qui non, si certains d'entre vous sont américains, je vous charrie, je sais, à chaque fois on regarde des vidéos, mais c'est normal. J'étais à New York, voilà, il y a encore quelques semaines, voilà, on a bien rigolé. C'était très très cool, mais c'est juste qu'on n'a pas les mêmes habitudes. Du coup, je trouve que c'est quand même mignon d'avoir un micro-ondes. C'est pour faire les buns, je pense, ou le popcorn dans le micro-ondes. Bah, bref. En tout cas, on voit le frigo, c'est sympa. Je le reconnais là-haut, ce que je pense être un JVC, un projecteur JVC. On va le voir après si c'est ça. Bon, j'aurais pas mis les étagères ici. En termes d'esthétique, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, c'est pratique. Hein. On fait un truc soi-même. On personnalise les choses, voilà. Et quand vous faites votre projet pour vous-même et uniquement pour vous-même, vous réfléchissez d'une manière un petit peu différente que lorsque nous on fait un projet, lorsqu'un professionnel fait un projet pour vous. On va chercher à tout optimiser, etc. À intégrer les éléments éventuellement dans les cloisons et tout ça. Enfin, faire quelque chose qui soit plus sexy. Mais là, c'est pratique, fonctionnel et ça marche, quoi. Ah voilà, tiens, on les voit la LED là. Ouais. Voilà, ça, vous voyez, ça c'est le ciel étoilé et il a dû en baver pour installer ça parce que c'est très long. Ce que je vous dis à chaque fois, quand vous nous demandez de faire un ciel étoilé, je crois qu'on en avait déjà peut-être parlé à un moment donné, le ciel étoilé, ça coûte pas cher, hein, la machine, c'est, je sais pas, 100 balles, 200 balles, 300 balles, mais c'est pas cher. Mais le temps que vous allez passer à faire ce ciel étoilé, à bien le faire, c'est ça que vous payez. Soit vous avez du temps que vous pouvez perdre à faire ça, soit vous payez quelqu'un qui va le prendre pour vous, et ça va prendre une journée ou deux à réaliser facile, quoi. Donc pour faire ça vraiment bien, et pour avoir un ciel bien dense, bien beau, vous pouvez même mettre des systèmes d'étoiles filantes et tout à l'intérieur, ça peut être très très sympa. Et donc là, il a fait ça lui-même, chapeau. Parce que nous, quand on le fait, on est à plusieurs, ils sont plusieurs dans l'équipe, quoi. Ils vont être 2 ou 3 ou 4 à le faire, donc ça va aller assez rapidement, mais parce qu'on est plusieurs, c'est des jours-hommes, quoi. Et derrière, on voit la mousse qui doit être là parce qu'il a voulu absorber peut-être. Ah non, c'est peut-être un plateau pour tenir, non? On va voir, on va avancer. Voilà, il l'a pas fait seul, il l'a fait avec son beau-frère. C'est ce qui me semblait. Several days, c'est ça. Donc préparez-vous si vous voulez faire un ciel étoilé. Surtout si vous ne l'avez jamais fait, vous allez apprendre à le faire, vous allez faire les erreurs, vous allez revenir dessus, ça va prendre du temps. Bon, on arrête de parler du ciel étoilé. On a ici des appliques murales. Un truc, regardez, vous voyez le plafond là? On voit que le plafond, eh ben, il est un peu, donc le plafond un peu en biais sur le côté, me semble-t-il. Les murs aussi sont des murs qui sont des murs pas avec un tissu tendu. Ça va donner un aspect un peu moins premium à votre installation si vous mettez de la peinture, surtout si elle n'est pas très bien mise. Donc si vous pouvez, mettez du tissu avec des baguettes. Voilà, mais c'est aussi un job, c'est un truc, ça se fait. Et si vous mettez la peinture, bah, prenez une peinture, prenez le temps pour mettre de l'enduit bien comme il faut. Vous voyez là, il a plein de petites traces ici. Je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas pourquoi il est laissé comme ça. Peut-être même, on dirait même que c'est fait exprès. Moi, je trouve ça très laid. Peut-être que lui, il a ses raisons, voilà, pour faire ça. Bon. La réflexion ici, en tout cas, elle n'est pas bonne parce que la réflexion que vous allez avoir des spots ici, enfin des spots, des appliques lumineuses, et ben vous allez aussi l'avoir avec de la toile qui rejaillit sur le plafond. Bref, l'autre truc à voir, c'est les panneaux. Ça, c'est un truc intéressant parce que souvent vous posez aussi la question, est-ce qu'il faut mettre des panneaux au plafond? En principe, vous n'avez pas forcément besoin d'en mettre, même si vous en mettez, ça peut être mieux. Je vais vous donner deux règles simples à respecter si vous faites une installation, là où mettre des panneaux et là où ne pas en mettre. À la partie avant, dans la salle, je ne sais pas tout ce que vous voyez de la salle actuellement. Sur la salle, nous avant ici, on a juste mis du placo. Ça fonctionne très bien, mais quand vous claquez des mains, quand vous êtes près de l'écran, vous allez entendre une résonance. C'est pas très grave. Et si vous voulez améliorer ça, si c'est quelque chose qui peut, enfin si on veut aller partir plus loin dans la sophistication, nous ça nous va très bien et nous, nos clients qui nous visitent ici, qui viennent nous visiter, ça leur va très bien. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous allez mettre des panneaux absorbants dans la zone avant, au-dessus du plafond, donc au niveau du plafond, devant l'écran. Au-dessus des spectateurs, vous voulez mettre des panneaux qui soient diffusants, des panneaux qui vont éclater le son, mais surtout pas de diffusants. Et là, c'est ce qu'il a visiblement fait, donc ça me paraît être une bonne chose. D'accord, ouais, c'est intéressant. Je crois que c'est que je vois le projecteur, si c'est petit, si ça m'a l'air d'être un JVC quand même. Soit c'est un JVC, soit c'est un... Comment s'appelle cette marque? J'ai oublié son nom. Un BenQ, mais je crois que c'est un JVC. Bon, on va voir. Donc en tout cas, les enceintes Atmos, elles sont cachées derrière les panneaux qu'on a vus. Ok. Intéressant, donc c'est pas des panneaux vraiment absorbants. Moi j'aurais quand même mis une partie absorbante ou de la partie diffusante là-bas. Et je me demande vraiment ce que c'est comme matériau sur lequel il a peint parce que c'est pas... Ça fait un peu bizarre, mais bon. Ça c'est pas mal ça. Ça j'avais jamais vu ça. Un système anti-vibration. Alors s'il a un système anti-vibration, c'est que sa cabane là en fait elle doit bouger. Et c'est pour ça, parce que normalement vous mettez ça sur du béton, ça va pas bouger. Donc je pense qu'il a un problème de structure. Et donc pour éviter que ça fasse ça, il a mis ce système. Mais c'est vachement cool. J'avais jamais vu ça. Ah, c'est les basses.
c'est les basses fréquences. Bah oui, vous avez vu les caissons énormes qu'il a là? Et ben ça, l'énergie qui se déploie de là va choquer en fait la parole, le plafond peut probablement. C'est aux États-Unis, on le rappelle, et je pense que toute la structure est en bois, donc c'est pas du tout le même maintien que si vous êtes sur une structure avec des briques, des parpaings et tout ça quoi. Et donc le truc bouge, c'est ouf. Un chien intégré. Exactement, on est d'accord. Hey, on a le même. On a le même plateau. C'est celui que j'ai là. Ça, c'est trop cool ça. Et ben voilà, du coup, fin de cette vidéo. C'était très intéressant. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est de voir toujours ce qu'il y a entre outre-Atlantique et chez nous. Voilà, la manière dont on voit les choses. On a des fauteuils, lui et nous, qui sont similaires à pas mal de niveaux, parce qu'en fait, on a les porte-gobelets, les systèmes de motorisation et tout ça. On va avoir un design général qui va peut-être être un peu plus sobre ici en Europe. Son installation a l'air très cool. J'ai l'impression que les enceintes sont un peu basses quand même. Je les aurais pas mises aussi basses. Mais bon, ça voilà, chacun fait comme il veut. Il y a aussi, enfin, tant qu'on n'est pas trop proche physiquement de l'enceinte, ça va. Mais je le trouve un peu basse. Que dire d'autre? L'installation est très chouette. C'est très cool, surtout pour avoir fait ça tout seul. Donc bravo. Et enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de moi pour que je lui dise bravo, mais quand même bravo. Ouais, et sinon c'est assez impressionnant hein, cette installation. Elle est très chouette. Donc c'est quelque chose qui est à la portée de chacun de pouvoir faire son installation. Il faut quand même pouvoir s'y intéresser, passer un peu de temps à le faire, ou sinon on va faire appel à un professionnel comme nous par exemple pour réaliser ce type de projet. Mais si vous avez la foi, si vous avez vraiment l'énergie et la volonté de le faire, et bien vous pouvez y arriver. Juste un truc, pensez, moi je trouve que le système de masquage qu'il y avait sur l'écran de projection, moi je le laisserais simplement en 16/9 parce que c'est un petit peu pénible d'avoir à changer d'avoir enlevé tout le temps un système de masque à chaque fois que vous voulez regarder un film dans un format ou dans un autre. Mais voilà, chacun fait comme il veut, cela ne nous regarde pas, n'est-ce pas? Voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Je vous laisse donc ici une vidéo, alors je vous laisse cliquer dessus, pensez à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.